7h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Fini les vacances, les Bleus-Blancs reprennent ce lundi les chemins de l'école et cela sur toute l'étendue du territoire national. Les parents ne sont pas suffisamment prêts pour affronter cette nouvelle année scolaire et cela à cause de la hausse de prix de fournitures scolaires. Parents et vendeurs se sont exprimés. Malumbela nous en dit plus dans ce reportage. À cause de la crise économique qui sévit en cette période du coronavirus, la plupart des parents ont du mal à réunir les moyens financiers conséquents pour subvenir aux besoins de leurs enfants pour les achats scolaires. Cette année 2021, le prix des fournitures scolaires et uniformes a légèrement connu une augmentation sur le marché et supermarché. Les cahiers, cartables, stylos, crayons et règles plates, pour ne citer que ceux-là, sont vendus à des prix variés. J'essaye de trouver parce que il y a la hausse de prix partout, les prix ont haussé, on n'a pas assez d'argent et tout le monde se plaint. La rentrée scolaire, mais il n'y a pas d'argent dans la poche, il n'y a pas de liquidité. Donc là, on est obligé de sillonner un peu partout, essayer de vérifier les prix et comparer, et voir là où c'est moins cher, on achète. La mendicité des salaires des agents et fonctionnaires de l'État ne permet pas aux parents d'acheter les fournitures nécessaires comme l'exige l'enseignement primaire et secondaire. Cette femme sollicite l'intervention du gouvernement de la République. Cette année, vraiment, les prix sont exorbitants. L'année passée, c'était un peu hausse, mais ce n'était pas comme ça. Tu peux imaginer un enfant de la maternelle, lui seul, il peut déjà consommer $150, donc c'est déjà beaucoup. Donc nous demandons à notre gouvernement si vraiment ils peuvent voir la situation sociale de son peuple, ça serait mieux. En outre, le vendeur en détail déplore la spéculation des grossistes, d'où les difficultés d'écouler leurs marchandises avec aisance. Mboka na biso eza na injustice. Biso bakolo mboka toza na droit ya koteka te po tozwa bénéfice. Bapaya bazozwa bénéfice po bateka en détail. Soki 100 fois na yo tikali poison so 100 fois, akozongi solo yango te, akozongi solo kaka bajoka 50 francs. Bakaye tozoteka te po na kati bateka en détail. Toteka neni crayon moko eza kuna na kati bateka 200 francs. Face à cette situation, le gouvernement de la République doit s'assumer, notamment en faisant respecter le prix auprès des grossistes et d'améliorer la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Assistance aux démunis en cette période de la rentrée scolaire, l'interfédéral de l'UNC a remis des kits scolaires aux parents d'élèves de Moamba. Rodé Pondan s'en parle. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022 à travers les territoires nationaux, les porte-étendards de l'UNC district de Mont-Amba, ville-province Kinshasa, Gabi Mabengi, vient de poser une fois de plus un geste de générosité à l'endroit de plus de 300 familles en distribuant aux écoliers des kits scolaires composés de cahiers, crayons et stylos à travers cet acte de bienfaisance en faveur des élèves des différents établissements scolaires du district de Mont-Amba. L'interfédéral de l'UNC, Gabi Mabengi, vient de répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'assistance aux familles démunies. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État président de la République pour pouvoir assister la population concernant la rentrée scolaire. Donc ça c'est un geste de cœur que je viens de poser une fois de plus pour nos enfants, pour notre relève, pour ceux qui vont nous remplacer. Avec les paix qu'il nous a donnés, nous avons été toujours au chevet de la population de Ngaba, au chevet de la population de Moamba. C'est comme ça que moi, à ma qualité de l'interfédéral, cette fois-ci, je fais intervenir dans mes actions politiques les représentants de toutes les 5 communes du district de Moamba. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a initié la gratuité de l'enseignement. Donc il n'y a pas de raison que les enfants restent à la maison. Nous demandons à tous les parents d'envoyer les enfants à l'école. Les bénéficiaires de ces dons de Gabi Mabengi, interfédéral de l'INC Moamba, n'ont pas tari d'éloges. Leur souhait est de voir ces bonnes œuvres se perpétuer pour garantir l'avenir de nos enfants, espoir de demain.
Et dans la province du Kasaï, les élèves pourront désormais se rendre à l'école sans beaucoup de difficultés. Le pont Kasaï réhabilité est fin prêt pour la reprise des travaux et cela après 11 mois des travaux. Franklin Kalombo nous en parle. 11 mois de calvaire, nous sommes sur le pont Kasaï, totalement réhabilité par l'office de route grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui la population de Tshikapa dit merci. Je suis ému de joie. Je dis premièrement d'abord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué pour que ce pont reprenne sa belle robe. Aujourd'hui, nos mamans sont impatientes et toute la population est impatiente de commencer à faire le trafic comme d'habitude parce qu'on était buté à une difficulté énorme de traverser sur de pirogues et autres. Il y a eu même de morts. Et d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Et nous demandons aux autorités de faire un peu plus vite pour l'inaugurer parce que nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Nous souhaitons que les enfants reprennent le chemin de l'école sur ces ponts. Nous demandons au gouvernement provincial de procéder au plus vite que possible à l'inauguration de ce pont parce que nous voyons déjà que les travaux s'achèvent déjà. On peut déjà inaugurer et comme ça, ça va profiter à ce que la population reprenne le trafic comme d'habitude. Et il faut rappeler aussi qu'au moment de l'effondrement de ces ponts, les mamans qui font les petits commerces ici ont vu leur économie perturbée. Nous parlons de notre pont de Kasaï qui est presque fini. Nous demandons que les autorités procèdent vite à son inauguration. Il est difficile pour nous qui vendons de traverser chaque jour à bord de pirogues en payant de l'argent 100 et 200 francs. Depuis le pont Kasaï, sur la nationale numéro 1, Franklin Claire Kalombo Abatanda, Isidore Nkaya, RTNC. Un autre pont réhabilité, c'est dans la province du Tanganyika, le pont Nyemba reçu provisoirement après contrôle technique. Un essai technique de charge, un essai technique de plus de 200 tonnes a été fait. Regardez. Le pont Nyemba, jeté sur la rivière Lukuga et dont la mise en œuvre est prévue dans quelques jours par le gouverneur AI Samba Kayaba Lamoni, vient d'être reçu provisoirement après un contrôle technique par l'office de route son maître d'ouvrage ce jeudi 30 septembre 2021 au terme de son exécution par l'entreprise générale Malta Forest. Cette réception technique a également concerné les tronçons routiers de 110 km allant du village Tundwa, constituant son point kilomètre zéro jusqu'à Nyemba, où 11 petits ponts et 17 ballots y ont été posés et tous inspectés par la délégation avec l'expertise du directeur des ponts de l'office de route, Mutamba Amutamba. À chacun de ces ouvrages énumérés si haut, la délégation s'arrêtait pour un contrôle technique objectif. Sur le pont Nyemba, dont les travaux affichent complet, un essai technique de charge de plus de 2 heures a été effectué par un échantillon de 4 camions chargés faisant chacun 25 tonnes. Il ressort de ces contrôles un sentiment de satisfaction de la part du maître d'ouvrage, l'office de route, Alain Mukuna Mwembi, directeur de la gestion des marchés. Nous sommes venus pour réceptionner et la route et le pont Nyemba. Comme vous le voyez, le pont est totalement achevé. Les travaux ont été exécutés, réalisés selon les règles de l'art. Nous l'avons réceptionné et nous allons maintenant, dans les jours à venir, le remettre à l'autorité provinciale pour pouvoir permettre la circulation. Pour sa part, l'ingénieur Richard Mwanda, directeur des opérations de Malta Forest au Tanganyika, la satisfaction de l'office de route était son entente sûre, car tenant sur le principe de son entreprise Malta Forest, la rigueur et la qualité. Cette réception a été sanctionnée ce vendredi par la signature du procès verbal des réceptions entre d'une part Malta Forest, entreprise exécutante, et d'autre part l'office de route, maître d'ouvrage, représentant le gouvernement congolais. La mise en service de ce pont, qui pourra désenclaver 5 des 6 territoires qui composent la province du Tanganyika, n'est qu'une question de temps et n'attend que le programme de l'autorité provinciale Samba Kayaba Lamoni qui est en mission. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et tous les membres du gouvernement ressortissants du Grand Katanga étaient célébrés ce dimanche. Ils ont été honorés par la communauté katangaise. C'était au fleuve Congo Hotel. Petit Tonong.
Les membres du gouvernement de l'Union sacrée issus de l'espace Grand Katanga ont été honorés ce dimanche 3 octobre 2021 par leurs communautés respectives. Il s'agit de Jean-Michel Samalukonde Kienge, Premier ministre, Christian Mwando Simba, ministre d'État au plan, Adel Kainda, ministre d'État au portefeuille, Kibasa Maliba, ministre des PTNTIC, Serge Konde, ministre des Sports et Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé. Tout a commencé par une prière de remerciement à Dieu pour la nomination des dignes fils et filles du Grand Katanga, suivi d'une bénédiction ancestrale des gardiens des traditions, bénédiction prononcée par le chef coutumier Kaponda qui a souhaité un fructueux mandat aux Warriors. Pour Jean-Michel Samalukonde Kienge, chef du gouvernement, cette cérémonie est une occasion de prôner l'unité du Grand Katanga, son développement, car il est un grand pourvoyeur dans les budgets de l'État. Nos provinces ont besoin d'être désenclavées. Ces problèmes de routes, de dessertes agricoles particulièrement, qui plombent le développement de nos provinces. Et nous avons aussi besoin de développement à la base. Et nous avons choisi, nous, au niveau du gouvernement, comme entité, le territoire. Et donc, nous allons travailler avec tous les acteurs que vous êtes pour apporter ce développement à la base. Ici, parce que je suis en famille, je peux d'ores et déjà annoncer que ce sont des travaux qui vont commencer incessamment. Des cadeaux symboliques ont été remis au chef de l'exécutif national par Albert Yuma, notable katangais et président du conseil d'administration de la GECAMINE, et aux membres du gouvernement. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie, parmi eux le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs et gouverneurs des provinces. 22 000 agents de l'État mécanisés, toutes les dispositions ont été prises pour concrétiser cette décision du gouvernement présentée au Conseil des ministres par le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, Cédric Enina. L'objectif de se muer vers une administration publique moderne avec des effectifs et une masse salariale mieux maîtrisée, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté au tenue du Conseil de ministres ce vendredi 1er septembre 2021 la mécanisation des plus de 22 000 agents issus de toutes les administrations publiques. À cela s'ajoute l'adoption par le Conseil de ministres du dossier concernant la mise à la retraite des agents ayant dépassé l'âge requis. Les lignes bougent à la fonction publique où le processus d'assainissement et la maîtrise des effectifs des agents publics de l'État avancent à grands pas. Et cette information a été portée au Conseil de ministres par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sur le processus des mesures conservatoires consistant au blocage de la rémunération des agents dont les dossiers sont jugés litigieux. Par ces actions, Jean-Pierre Liaou matérialise la vision du chef de l'État faisant de la lutte contre les discriminations sociales son cheval de bataille. Cette information a provoqué des réactions. Cette mécanisation permettra notamment d'assurer demain une bonne retraite. Et aussi, cela est un gage pour ces personnes d'avoir une reconnaissance vis-à-vis de la fonction publique de manière formelle. Et je soutiens la décision du gouvernement. Si cela va se concrétiser, c'est une bonne idée. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo pour un ministre de la fonction publique d'obtenir la mécanisation d'autant d'agents au sein de l'administration publique. Une mission a été diligentée par le président du Sénat, Modeste Bahati, pour enquêter sur les ports. Question de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Kalima. Soucieux du bien-être de la population des provinces dont il est l'émanation, le Sénat, sous le leadership de Modeste Bahati Lukwebo, tient au développement des provinces et des entités décentralisées. C'est dans cette optique qu'une importante délégation des honorables sénateurs était en mission de travail dans la province du Congo central, à Matadi, au port international de l'Aix-Onatra, en vue de s'assurer de l'arrivée effective d'un lot important de conteneurs contenant des matériels destinés à la construction de la centrale hydroélectrique de Rutshurukuru dans la province du Maniema. L'honorable sénateur Jean-Baptiste Assoumani
Amani, chef de la délégation, s'est dit très satisfait de la présence de ces matériels de construction 5 ans après. Cette mission a été diligentée par le professeur Bahati Lukwebo, président du Sénat, pour enquêter ici au port de l'ECPT si les conteneurs sont là, qui ont été importés par le BSECO, c'est-à-dire les matériels mécaniques, les ateliers mécaniques et autres intrants relatifs à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kalima qu'on appelle Rutshurukuru. L'élu du Maniema rassure sa base que grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet qui était en veilleuse depuis plusieurs années va se concrétiser dans un bref délai. Ces conteneurs vont être acheminés à Kalima incessamment. Et en dehors de nos frontières, plus précisément à Dubaï, le ministre de l'Urbanisme, Pius Mwabilou, a vanté le mérite d'investir en République démocratique du Congo. Arrivé à Dubaï samedi pour y préparer la visite du chef de l'État, Pius Mwabilou Mbayou et Aimé Sakombi Molendo ont rencontré ce dimanche le responsable du groupe Emar, l'un des plus grands promoteurs immobiliers au monde, basé à Dubaï. Les deux membres du gouvernement congolais en ont mesuré la taille lors d'une présentation en salle du parc immobilier du groupe, de l'importance de son investissement et du gigantesque développement des cités ultramodernes dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Turquie, la Chine, le Pakistan, l'Inde, etc. Pius Mwabilou, le ministre des Villes et son collègue des Affaires foncières ont à leur tour vanté les atouts d'investir en RDC, une opportunité partagée par leur hôte. And I think there will be a new chapter for Congo. Il y aura un nouveau chapitre pour le Congo. With its international relationship initiatives. Avec les nouvelles relations et les nouvelles initiatives que le président, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi est en train de prendre. And I believe that we have to take this opportunity to embrace our relationship, which would be translated at a later stage into a project between both countries. Il dit à ce jour-ci, il pense qu'au-delà des intentions, maintenant nous devons sceller cette relation et elle doit se matérialiser par des réalisations sur le terrain. Et dans la province du Congo central où séjourne le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mukaleng, a visité la centrale d'Inga qui dispose de 1775 MW au total. Olivier Mwende-Mukaleng a voulu se rendre compte personnellement de l'état actuel de cette centrale. Fleuve Congo, à proximité de la ville de Matadi, dans la province du Congo central, les barrages d'Inga. Quel est son état actuel? Quels sont les problèmes majeurs liés à son fonctionnement? Pour une évaluation globale du fonctionnement de ce barrage, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, accompagné du vice-ministre du plan Christian Badou, du directeur général de la SNEL SA Jean Bosco Kayombo-Kayan et de quelques honorables députés, ont foulé le sol de la province du Congo central. Sur place, dans la salle de commande au poste de dispersion, Olivier Mwende-Mukaleng a visité les 4 machines modernisées sur 6 de la centrale Inga 1 où se produit toute énergie électrique. Par contre, à la centrale Inga 2, les travaux de la station de conversion se poursuivent normalement. L'objectif étant de transporter le courant vers le Grand Katanga. Le ministre Olivier Mwende-Mukaleng a été informé en détail du fonctionnement de cet outil, première source de toute activité énergétique en République démocratique du Congo. Nous avons décidé aujourd'hui de finalement venir prendre des informations à la source sur la centrale d'Inga. Également de la réhabilitation de certaines des machines de Inga. Nous discutons également de la remise à niveau du réseau de distribution de Kinshasa. Le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo-Kayan, a souligné l'importance d'accélérer le projet Grand Inga, qui consiste en l'implantation de 6 autres centrales dans le même site. À la frontière RDC-Zambie, dans la province du Haut-Katanga, l'Office congolais de contrôle OCC a mis la main sur 4 camions frigorifiques contenant des poissons avariés. Sur place, le ministre du Commerce extérieur a instruit les services de l'OCC de procéder immédiatement à la destruction de cette importation. Jacques Chibobomichi.
La République démocratique du Congo vient d'échapper belle à un empoisonnement. Au total, 20 tonnes de poissons avariés, pourris, contenus dans 4 camions frigorifiques, ont été interceptés par l'OCC, Office congolais de contrôle. Au poste frontalier de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongwa a donné des instructions fermes pour que toute la cargaison soit détruite sans atermoiement. J'oriente et j'engage l'OCC à pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Ces produits doivent être incinérés. Il n'y a pas à tergiverser sur le sujet. Le gouvernement de la République, le président de la République, chef de l'État, ne saurait s'accommoder à des pratiques qui consistent à aller en dehors des règles établies. Le chef d'agence de l'OCC Kasumbalesa, Patrice Kitenge Mboui Malamba, s'est dit déterminé avec son équipe à traquer les opérateurs économiques véreux, et cela sous la direction du gestionnaire au quotidien de l'OCC, Gabi Loubiba Mampouya, directeur général AI. Pour Jean-Lucien Boussa-Tongwa, ministre du Commerce extérieur, la RDC n'est pas un dépotoir, encore moins une poubelle. La population congolaise doit être protégée par l'OCC. C'était en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga et du directeur provincial de l'OCC. Coup d'envoi de la campagne de réparation gratuite de fistules obstétricales 2021 dans la province du Kasaï. Cette maladie perturbe la santé sexuelle chez la femme. Une caravane motorisée qui est le coup d'envoi de la campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales a été donnée à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, par Maître Ferdinand Pochampampoui, ministre provincial de la Santé. C'est avec plaisir pour moi de prendre la parole en ces lieux, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, pour procéder au lancement officiel de la campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales pour l'année 2021 dans notre province. Dr Marini, chef de sous-bureau UNFPA Chikapa, dresse ici les grandes lignes de cette campagne. Il sied de signaler que la femme qui souffre de la fistule est une survivante car elle a échappé à la mort. Dans la plupart des cas, elle a souvent perdu son bébé. En plus de leurs lésions physiques, beaucoup de femmes et des filles qui souffrent de la fistule sont exclues de la vie communautaire. En quoi faisons-nous allusion lorsqu'on parle de la fistule obstétricale, cette maladie qui perturbe la santé sexuelle de la femme? Le professeur docteur Mathieu Loposon-Koumou des cliniques universitaires qui séjourne à Chikapa pour la réparation de femmes malades répond. La fistule obstétricale, c'est une communication anormale entre la vessie et le vagin. En termes simples, qu'est-ce que je peux dire? Nous avons un gros fœtus qui est dans le pelvis. La coordination nationale de l'action Denise Nyakeru Tshisekedi ADNT en sigle a procédé à l'installation du comité d'honneur du Grand Bandondo avant de remettre une assistance aux veuves et orphelins des militaires à Kikwit. Rikin Zuziloya. Avec pour mission principale d'accompagner la vision sociale du chef de l'État, l'association Action Denise Nyakeru Tshisekedi ADNT se rapproche davantage des populations démunies de l'intérieur du pays. Son coordonnateur national, l'évêque Stéphane Ngoyoua Bingelengele, était porteur des messages de soutien de la très distinguée première dame aux épouses des militaires des FARDC de Kikwit dans la province du Kwilu. Réunis dans la soirée pour recevoir des sacs de riz et des farines. Leurs enfants ont bénéficié d'une assistance financière pour la rentrée scolaire. Nous avons amené quelques présents à laisser aux veuves et orphelins au nom de notre maman sociale, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est des sacs de riz, de farine que nous remettons symboliquement.
L'occasion propice pour la mission d'installer le comité d'honneur de plus de 20 personnes pour l'ADNT Grand Bandundu avec à sa tête M. Maurice Kimbeni. L'école du camp Ebeya, en état de délabrement très avancé, a été visitée dans l'objectif de la construction de nouveaux bâtiments et la réhabilitation d'autres façades. Un plaidoyer de l'action de Denis Nyakeru Tshisekedi qui a amené sur place des ingénieurs pour les études de faisabilité. Les bateaux de haute mer naviguent en toute sécurité de Mwanda à Boma. C'est le résultat du dragage intense initié par le comité de surveillance de ce dragage effectué par la drague Fachi. Regardez. C'est déjà la fin de la deuxième campagne des travaux du dragage complémentaire du bief maritime qui avait pour but l'approfondissement et l'élargissement de tous les seuils à faible profondeur. C'est pour obtenir une calaison minimum de 26 pieds, soit 7,92 mètres de profondeur, tel que exigé par les armateurs. Le résultat est très satisfaisant. Depuis le mois de mars, nous sommes en contrat avec la Fédération des entreprises du Congo pour le maintien des bonnes conditions de navigation sur le bief maritime du fleuve Congo. La visite s'inscrivait donc dans le cadre de la mission de comité de surveillance du partenariat qui consiste donc à assurer le suivi et à évaluer la bonne exécution donc des activités du partenariat. Nous sommes allés à la fin de la campagne de dragage complémentaire exécutée par la nouvelle drague qui a été acquise avec l'accompagnement du gouvernement congolais. Nous sommes descendus, donc puisque la CVML est aussi membre du comité de surveillance, c'était pour nous assurer du bon déroulement des travaux de dragage complémentaire et nous assurer aussi les résultats étaient obtenus à la fin de cette campagne. Voilà pourquoi le comité de surveillance du partenariat CVM-FEC s'est rendu à Boma pour s'enquérir de la bonne exécution de ces travaux de dragage complémentaire par la nouvelle drague Fachi. Ils se sont tous rendus au chantier de dragage dans les seuils Kindu. Là, ils se sont rendus compte de l'efficacité confirmée de la drague Fachi qui a en cette deuxième campagne 1 500 000 m3 de sable. Nous sommes vraiment satisfaits de voir que cette drague, au-delà d'être opérationnelle, est efficace et nous rentrons en tout cas avec des bons sentiments. Nous allons voir davantage, nous en faisant partie du comité de surveillance des agents maritimes, que nous allons, par rapport aux nos navires qui viennent, être satisfaits du passage dans le bief maritime. La petite visite que nous avons faite, nous avons vu quelques pilotes qui ont l'air très bien formés, qui nous ont bien expliqué le fonctionnement des machines. On voit que la transmission se fait plutôt très bien et c'est rassurant. Que ce soit un personnel 100% congolais qui utilise cette drague qui est au pays aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez rassurant. Après les deux premières campagnes, la Congolaise des voies maritimes que dirige Christine Toussé compte recourir au personnel expatrié pendant encore 2 campagnes pour une bonne prise en charge du navire par les personnels locaux. Un Congolais recalé à la douane, bien que muni de son visa d'étudiant, les causes dans ce reportage. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, 13h30. Téti Samba, au revoir.